Bonjour à mes amis les Capricornes, je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. Bienvenue sur ma chaîne Vivez d'amour. Écoutez, cette vidéo c'est pour le mois de septembre, pour le tirage du mois de septembre. Je l'ai fait en avance parce qu'au mois d'août je compte être en pleine présence pour mes enfants. Je me suis servi de l'oracle de la magie de la lune et du tarot du cosmos ici pour voir un peu comment vous rentrez ici dans cette rentrée ici du mois de septembre, dans cette phase ici, qui est la fin de la période estivale, et on va aller voir un peu quelle énergie est là. Alors, là, le message va être assez clair, clairement. Là, nous avons ici micro de lune ici. Alors, je vais essayer de bien vous la montrer, mes amis. Mais de toute façon, les images sont un peu... qui veut dire prise de recul ici. Prise de recul, pour vraiment avoir une vision globale ici, de l'ensemble. Ensuite, on a eu ici l'argent, qui veut dire l'énergie, les échanges et l'équilibre. Et avec le tarot du cosmos, nous avons le Seigneur des signes ici, qui représente ici la clarté. Alors, ce qu'on a envie de vous dire, c'est très clair. Clairement. Là, bien sûr, l'argent est le métal qui est associé à la lune. D'accord. Mais aussi, il veut dire, et il parle de finances. Cette carte, ça vous invite vraiment à surveiller vos finances, à surveiller aussi les opportunités qui peuvent se présenter, afin de justement saisir la chance de pouvoir équilibrer votre compte. Peut-être aussi pour pouvoir apprendre à mieux gérer votre compte. On vous invite à, avec la micro-lune ici, à prendre du recul sur la façon de, peut-être sur la gestion financière, sur une certaine gestion aujourd'hui, à prendre du recul et à essayer de voir, avoir une vision globale ici, de peut-être faire des comptes un peu plus en profondeur, pas regarder peut-être ces comptes en ligne tous les jours. Non, ça serait vraiment de s'asseoir, de prendre un papier et de dire vraiment qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, et d'y aller un peu plus en profondeur pour essayer peut-être qu'il y a des choses à enlever, en tout cas, il y a des choses à réparer, à prendre du recul ici, avoir une vision globale ici sur vos comptes. Clairement, c'est ce qu'on vous dit à travers ces cartes. On vous dit aussi qu'avec le Seigneur des signes ici, cette carte, on vous dit qu'il peut y avoir une aide, qu'il y a quelqu'un qui va vouloir peut-être vous guider ici sur ce chemin, vous aider aussi financièrement et matériellement. En tout cas, il y a quelque chose ici, il y a une sorte de protection ici pour certains Capricornes. Vous n'êtes pas seul ici. Alors oui, on vous invite à mieux gérer peut-être, mais que vous n'êtes pas seul aussi. Vous avez quand même des gens autour de vous qui vous aident. Au moins une, c'est une certitude. Donc voilà, on va aller voir un peu ce qui se passe par la suite dans le côté matériel et financier. Mais en tout cas, ça ressort en première partie. Vous rentrez vraiment au mois de septembre dans une énergie à vraiment à prendre de la hauteur sur la gestion de vos comptes, afin de pouvoir déjà peut-être anticiper les futures dépenses et afin de pouvoir aussi regarder certaines opportunités. Peut-être que quelqu'un justement va vous aider et saisir l'opportunité. Cette opportunité va vous permettre de rééquilibrer vos comptes. D'accord, mes amis? Alors, pour la suite du tirage, ça sera pour les 4 semaines, pareil. Mais il y aura une différence. Je vais faire 3 catégories. La catégorie matérielle et financière sur les 4 semaines. Ensuite, catégorie professionnelle. Et la troisième, dans le domaine des amours, mes amis. Je vous dis à de suite pour le tirage du mois de septembre. Allez, c'est parti. Allez, mes amis, les Capricornes, là, c'est la première semaine, la seconde, la troisième et la quatrième. Première catégorie, matériel et financier, mes amis. La seconde, catégorie professionnelle et la troisième dans le domaine des amours. Ok? Vous prenez du recul sur ce qui est dit, d'accord? Ce sont des tirages généraux et pas des tirages personnalisés. Donc, forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne, ce qui vous parle et vous remettez les choses dans leur contexte. Ok? Allez, c'est parti. Première semaine dans le domaine matériel et financier. Alors déjà, c'est vrai qu'on avait un peu vu qu'il y avait quelque chose à rééquilibrer, qu'il y avait une opportunité à saisir. Peut-être que quelqu'un vous viendrait en aide ici. On l'avait vu en première partie, d'accord, mes amis? Là, avec le jeu de la main, nous avons ici une irritation. La case de cœur à l'envers, Vénus aussi avec la main à l'envers. Il y a quelque chose qui vous irrite et pourtant il y a quelque chose, il y a une chance ici, une opportunité à saisir.
un accord parfait avec la main qui est droite sous le soleil ici, et cette tasse de trèfle, on le sait, qui est merveilleux. Cette tasse de trèfle dit la réussite. Cette tasse de trèfle vous apporte la chance ici dans ce que vous souhaitez accomplir. On vous dit ici qu'il y a un accord à trouver. Peut-être par rapport à quelqu'un ici. On ne sait pas encore, on va aller voir un petit peu plus. C'est une possibilité. Le roi de trèfle, c'est peut-être quelqu'un qui est dans les affaires ici, qui peut vous aider justement, qui peut vous donner des conseils avisés justement comment améliorer votre compte, peut-être, à économiser ici, à mettre de l'argent de côté, ou à recevoir certaines aides pour certains Capricornes, si vous n'avez pas fait les dossiers ou certains dossiers, ou peut-être que vous êtes dans l'attente justement, d'avoir certaines réponses, c'est une possibilité, mais on vous dit que vraiment il y a une personne qui est là pour vous soutenir. Il y a vraiment une entente avec cette personne qui vous apporte un recul nécessaire, l'intelligence nécessaire. Alors oui, ça vous irrite un peu parce que ça vous fait peut-être perdre. Alors vous avez peut-être ce sentiment ici que ça prend un peu de temps, mais il est nécessaire. Là. C'est nécessaire, mes amis, là, afin de rééquilibrer votre compte et afin de pouvoir aussi trouver une sécurité financière à travers ça. Ok, deuxième semaine, là, nous avons la carte du retard ici. Alors, oui, c'est un peu la sensation qu'on avait en première semaine, que vous avez cette sensation que ça n'avance pas, ici, que ça prend le temps, ça prend du temps sur un dossier qui peut-être doit être ficelé ou sur une demande ici d'aide, hein, c'est une possibilité. Ça prend du temps. Vous pensiez peut-être recevoir plus que prévu. On voit que c'est pas vraiment pour la deuxième semaine. Et pourtant, il y a quelque chose qui arrive. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Alors la dame de carreau, je la vois pas comme la femme, pas comme l'énergie que je la vois d'habitude. D'habitude, on la verrait sous une forme manipulatrice, une forme envieuse, jalouse. Non, par rapport à ce qu'on a tiré, mes amis, c'est pas vraiment ça. Là, on parle de recul ici avec la dame de carreau parce qu'elle a un très beau message de prise de hauteur ici. Elle permet ici de prendre une autre paire de lunettes et avoir une vision complète de la situation. La vie vous freine afin de mieux regarder quelque chose que vous avez du mal à voir. Peut-être que vous êtes peut-être trop devant un souci, peut-être trop devant un problème, et ça vous permet pas ici de voir quelque chose la vie essaie de vous pousser là-dessus, en fait. Il y a une notion de trouver la paix ici dans ce que vous avez dans les mains. Il y a une notion ici d'être aussi en accord avec ce que vous avez déjà dans les mains et avoir de la reconnaissance et de la gratitude. Il y a quelque chose à avoir afin de peut-être provoquer une attraction ici. Une attraction positive et d'attirer la chance vers vous. On vous dit clairement de prendre la hauteur. C'est ce que vraiment le beau message de la Dame de Carreau, c'est ce qu'elle est en train de vous dire, mes amis. Troisième semaine. Nous avons de l'espoir, là. Vous voyez? Vous avez de l'espoir. Vous êtes en attente, vous avez l'espoir que ça arrive. Il y a revers de fortune ici, avec la Dame de Trèfle. Hein. Alors, c'est assez particulier. Nous avons cette Dame de Trèfle qui est à l'endroit, là, pour ce revers de fortune. Parce que la Dame de Trèfle, là où elle est calée, ici, surtout avec Saturne et la main à l'envers, on est en prise de réflexion ici. On a envie de se poser les bonnes questions, on est en attente de quelque chose, on l'a vu. Hein. On va essayer d'en savoir un petit peu plus, mes amis. Nous avons ici les pénates, l'étoile de la femme ici. Ramener peut-être plus de sérénité ici. De vous apaiser l'esprit ici. Hein. Il y a une notion d'apaiser vos ressentis. On a deux fois la main qui est à l'envers, donc on est vraiment dans ligne ici, dans le côté féminin, et on dit vraiment de développer en fait ce côté féminin, de ramener de la douceur dans votre vie. Le 8 de trèfle, c'est comme si vous mettiez beaucoup d'efforts dans quelque chose, dans une attente. C'est assez particulier. Et que ça vous demande peut-être beaucoup d'efforts ici, d'être dans l'attente. Ça vous fatigue ici. Et c'est pour ça on vous invite vraiment d'apprendre à vous sentir bien chez vous, là. À apaiser votre esprit. Et que les choses vont arriver, mes amis. Que ça va arriver. Peut-être pas de la façon que vous attendez. On ne sait pas. Mais là, il y a les cartes, elles vous invitent à relativiser, là. C'est particulier, à avoir de l'espoir, et peut-être pas dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous avez déjà, afin de provoquer quelque chose d'inattendu. Quatrième semaine. Alors, ok. Bon. Je vais vous les montrer, mais on va aller voir les deux decks, parce que là, il est quand même assez pesant, là, pour la quatrième semaine. Ok, on va aller voir un peu par la suite après, pour
Allez, on va les voir. Donc, nous avons ici la défaite. Donc, ce que vous attendez, pour certains, vous allez peut-être avoir une réponse négative. On a la perversion ici et la cupidité. Alors, c'est bizarre parce qu'il y a une défaite, pas forcément par rapport à ce que vous attendez. Il y a peut-être une notion de revoir comment du donner et du recevoir. Il y a quelque chose comme ça, là, mes amis. De rééquilibrer le donner et le recevoir, afin de recevoir que les choses se rééquilibrent sur le plateau. En fait, alors peut-être que certains Capricornes, attention, prenez du recul, ça parlera pas à tout le monde, peut-être que pour certains Capricornes, ben c'est ok. Vous avez grandi de cette manière, vous avez peur de manquer, mes amis. C'est pas parce que vous n'avez plus, et vous avez vraiment cette sensation, parce que vous avez grandi de cette manière, et vous avez peur de manquer. Donc peut-être que vous gardez beaucoup, enfin vous gardez, en tout cas, pour vous sentir bien, sentir en sécurité. Et c'est pas parce que vous n'avez rien ou vous n'avez plus rien. Il y a une sorte de peur ici. Il y a quelque chose qui, dans votre enfance, que vous avez validé et qui vous met en défaite dans la façon de gérer vos comptes. Il y a quelque chose comme ça, mes amis, parce que là, il y a une notion de se défendre, là, de se justifier, là, avec la carte de la méchanceté. Peut-être qu'il y aurait une notion ici, pourtant on voit que vous êtes aidé, il y a un accord, et vous avez du mal peut-être à passer le cap sur quelque chose qui est presque viscéral chez vous, et que vraiment, cette peur de manquer ici vous prend au tripes, vous prend au corps. Alors ça ou pas, mes amis des scorpions, n'hésitez pas, hein, parce qu'il y a plusieurs alternatives, et un coach aussi en sa matière pourrait vous aider justement en ce sens. D'aller voir un peu quelle croyance avez-vous validé dans votre passé, et qui a sûrement des intentions positives aujourd'hui. Attention, il y a toujours des intentions positives dans les croyances qu'on a. Et aller voir justement qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place comme croyance ressource, afin justement que vous puissiez aussi souffler aussi. Je pense que ça vous prend, parce que le 7 de trèfle, on est quand même dans le mental, ça vous prend beaucoup le mental. Vous réfléchissez beaucoup, on a vu de la fatigue aussi juste avant. On vous dit vraiment d'essayer d'équilibrer ce pôle féminin et de lâcher prise ici, de rire de la vie que vous avez déjà dans les mains, parce que c'est comme si vous étiez toujours en train de réfléchir le coup d'après, parce que vous êtes dans les projections du futur, donc vous avez peur de manquer, peur de pas avoir assez, parce que vous avez peur de ne plus être dans une sécurité, mais vous ne vous sentez pas toujours en sécurité. Aujourd'hui, vous ne l'êtes pas, même si vous avez peur d'être en manque. C'est là le paradoxe de cette croyance. Elle n'est pas évidente, elle n'est pas facile. Attention, ça parlera peut-être à qu'un Capricorne d'entre vous. Hein. D'accord, mes amis? Ok, on va aller voir dans le domaine professionnel. Comment ça s'imbrique tout ça. Ok, nous avons la carte de la confusion ici. Alors, on va les prendre, il y a pas mal de cartes là. Ok, alors je vais les prendre dans l'ordre. Nous avons celle-ci, ensuite celle-ci et celle-ci. Ok. Alors, professionnel, nous avons ici les déesses qui remplissent leur jarre ici au niveau de la rivière Pactole. Cette carte ici, qu'on va aller voir le sujet central, elle vous dit que vous allez toucher le pactole. D'accord. Qu'il va y avoir quelque chose, une invitation à vous élever professionnellement ici. Ou peut-être un poste comme ça, inattendu, on vous propose quelque chose. Ici, il y a un aboutissement, il y a une concrétisation aussi avec cette carte. Mais on va aller voir les sujets surtout. Les petits sujets par rapport au sujet central, celui-ci et celui-ci, mes amis. D'accord? Là, vous voyez un couple en train de converser ici. Donc, on est dans le flirt, on est dans la séduction ici. Donc, il se peut que même vous travaillez avec votre partenaire, c'est une possibilité, ou qu'il y a quelque chose, vous faites une rencontre aussi dans le monde, dans le domaine professionnel. Une rencontre importante. Et c'est quelqu'un aussi qui va vous protéger ici, qui vous amène une sorte de protection là. Nous avons ici la fée là, qui vient aider cette dame là. On vous dit que ça, c'est la carte de la fécondité ici, que ça va durer dans le temps. Ce que vous mettez en place ici, professionnellement, ça va durer dans le temps. En tout cas, il y a de très belles choses qui arrivent ici. Très, très belles choses. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'imbrique ici. Alors, j'ai pas vu encore le 77 derrière, mais là, vous voyez ici, il y a quelque chose, quelqu'un qui veut vous aider financièrement, qui veut vous épauler, qui veut vous apprendre certaines choses. Il y a un accord ici qui se trouve. Et c'est comme s'il y avait une invitation ici à travailler ensemble sur le domaine. Peut-être qu'on parle à des banquiers qui travaillent dans l'argent, ou peut-être qu'il y a quelque chose comme ça.
Mais pas que. Là, il y a vraiment quelque chose où vous accédez à un poste important, peut-être que ça vous fera gagner mieux, mais dans la façon de gérer l'argent, même si vous gagnez mieux, ça vous fera pas justement vous sentir bien. C'est ce qu'on ressent là après. Hein. On va voir après. Alors là, nous avons ici la carte du point d'interrogation qui parle de questionnement, de doute, aussi de confusion. Alors peut-être que vous avez du mal peut-être à voir cette opportunité. Pourtant, on vous dit bien qu'il y a quelqu'un qui vous propose quelque chose. On vous dit d'y croire que c'est ça. Peut-être que vous craignez ici de sortir de votre zone de confort professionnellement. On vous dit pourtant que c'est le chemin emprunté avec Via là. Je ne vous l'ai pas montré, mais la figure géomantique qui est juste là ici, Via, qui veut dire le chemin. On vous dit que c'est le bon chemin à emprunter. On vous dit aussi de prendre le pouvoir sur votre vie, de prendre les rênes de votre vie, de bouger un peu ici l'échiquier de votre vie. On vous dit bien qu'il y a un message important ici, et ça vous met le doute de savoir si vous avez les compétences, si vous vous sentez à la hauteur. Et pourtant, on vous dit que si, de vous laisser bercer ici par la musique qui va venir, de vous laisser bercer par cette créativité, parce que cette personne qui va venir vers vous a conscience de vos compétences. A peut-être plus conscience de vos compétences que vous-même, les amis. On vous dit que vous avez toute la créativité nécessaire afin d'y arriver. Alors oui, c'est peut-être, il va peut-être y avoir un gros enjeu. Et peut-être que certains, vous allez rester dans votre zone de confort. Et on vous dit d'y aller, en fait, de prendre ce risque parce qu'il sera payant, mes amis. Deuxième semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Le soldat de la lumière. Waouh. Chouette. Le soldat de la lumière. Ok. Alors, là, nous avons d'abord ici le sacré masculin, mes amis. D'accord? Ici, nous avons la même figure géométrique, vous voyez, via le chemin. Et par rapport à cette carte, elle a une autre signification, mes amis. Là, nous avons ici Junon qui se déguise ici en femme âgée afin de déjouer les tours de l'infidélité de son mari Jupiter. D'accord? Donc, elle va voir en fait sa maîtresse et elle va lui dire de faire quelque chose en fait pour mettre à mal en fait son époux. D'accord? Donc là, il y a vraiment une notion que attention au conseil qu'on va vous donner. Et ça peut être l'énergie d'un homme, peut-être une énergie masculine. C'est un peu ce qu'on a envie de vous dire là. Il peut y avoir une énergie masculine qui, peut-être par rapport à ses croyances, veut bien faire et vous donne des conseils, mais ce ne sera pas forcément des bons conseils pour vous. D'accord, mes amis? À faire attention à ça. On vous dit bien que même si la personne n'est pas malveillante, elle vous donnera les conseils par rapport à ses croyances et comment elle a été éduquée. Elle sera convaincue, bien sûr, parce que c'est par rapport à son monde, sa carte, son territoire, mais pas la vôtre en fait. Donc il y a vraiment une notion de prendre du recul comme la dame de carreau, afin d'y voir plus clair ici. Et déjà d'aller voir ce que vous avez dans les mains. Ce de la lumière, c'est de mettre en lumière quelque chose aussi. De mettre en lumière et de mettre en évidence ici déjà les trésors que vous avez en vous, de reprendre beaucoup d'estime par rapport à ce que vous avez en main, en fait, par rapport à vos outils, à vos compétences, aux clés et aux portes qui se présentent devant vous afin de les ouvrir. On l'a vu en première semaine, d'accord? Regardez, il y a une association là. Il y a une association ici, avec le 77. Regardez, on vous tend la main ici. Il y a de la bienveillance. On vous dit d'y aller parce que ça va être votre enracinement, ça va être votre ressource ici. D'accord? Il y a une notion d'y croire, de croire votre cœur. Et il y a peut-être des personnes qui vont vous dire c'est peut-être pas pour vous. Il y a peut-être des personnes qui vont dire ça va être trop, ça va te fatiguer, on connaît déjà comment tu fais. Il y a des croyances des fois, on essaie de bien faire, on essaie de prendre soin de vous, pas de problème. Mais là, il y a une notion de vous écouter vous-même, encore avec cette arme, d'écouter ce qu'il y a en vous. Et pour ça, s'isoler. Peut-être même aller près de la nature, seul, marcher et mettre au clair en fait vos pensées et pas par rapport à ce qu'on vous dit. Vous, qu'est-ce qui est important pour vous là maintenant, mes amis? Ça va être nécessaire. On vous dit bien de tendre la main ici à cette association, à ce qu'on vous propose. Ok. Troisième semaine, le dirigeant. Ok. Et peut-être qu'on vous propose un poste à responsabilité. Et oui, ça crée des jalousies. Et peut-être que vous avez peur de ça. Vous avez peut-être peur pour certains, justement, du regard des autres. C'est une possibilité, mes amis. Alors là, nous avons eu deux cas. Du grand le normand. Ok. Alors, il y a beaucoup d'énergie avec cette carte. Nous avons Cupidon et Vénus sur deux dauphins. Enfin, on dirait pas vraiment deux dauphins, je vous l'accorde. Mais pour le coup, on parle de passion,
on a un peu la tête à l'envers, on a plus les pieds sur terre, euh, on se disperse, on canalise pas vraiment son énergie ici, avec cette carte. On est un peu comme l'eau, là, on sait pas trop, on sait pas trop, pourtant, bon, l'eau, elle a un très beau message aussi, parce que elle nous amène à être flexible, en fait, à prendre les choses telles qu'elles sont, comme elles arrivent, en fait. Mais à travers cette carte, c'est comme si on savait pas, justement, prendre les choses telles qu'elles sont. On se disperse, on canalise pas trop bien son énergie, et du coup, on a du mal à finir les choses. C'est une possibilité. Mais à travers, alors, là, nous avons aussi celle-ci, d'équilibrer le pôle masculin et le pôle féminin. On l'avait déjà vu, hein. On l'avait déjà vu, les amis. Alors, là, c'est sûr que c'est pas évident. Je pense que vous allez vouloir, peut-être que pour certains, alors vous allez prendre, alors comme je vous dis, il y a certains ils vont pas prendre, mais il y en a d'autres qui vont prendre justement cette opportunité afin de rééquilibrer vos comptes. Ça vous fera gagner certainement plus d'argent. Mais il y a quelque chose ici. C'est comme si vous essayiez vraiment de bien vous entendre avec tout le monde, de continuer à être la personne que vous étiez comme avant. Il y a une étape importante à passer en fait. En tant que dirigeant, à apprendre à avoir du leadership va être justement une étape importante, mes amis. Et pour cela, vous ne serez pas aimé de tout le monde et ça sera normal. Ça sera normal. Alors, ça va pas être évident pour certains de l'entendre, mais ça sera normal. Regardez, on a encore la balance qui réapparaît. D'équilibrer ce qui est en vous, de lâcher prise sur les attentes de comment les autres doivent vous voir, de continuer votre propre route ici, qui est la vôtre. On voit qu'il y a vraiment une notion de rééquilibrer vos émotions, votre état émotionnel, on l'a vu ici. Ne vous dispersez pas à essayer de vous entendre avec tout le monde ou à essayer de bien vous faire voir. On vous dit bien de vous recentrer sur vous-même et rien d'autre. C'est le plus important. De vous faire du bien à vous-même, à votre bien-être. Même si vous croyez que c'est par rapport aux autres que vous allez être bien, c'est faux. Déjà, quand on est en attente de l'extérieur pour être bien, on n'est pas sur le bon chemin. Déjà, à apprendre à que ça vienne de nous-mêmes pour être bien, c'est là où justement on se renforce. On s'aime davantage. On amplifie notre confiance en soi. C'est là où justement ça dure dans le temps. Quand on attend toujours quelque chose de l'extérieur, ça ne dure pas. C'est comme une passoire en fait. Et ben ça ne reste pas, ça coule, ça passe au travers. Donc on est comblé un temps en fait, mais c'est passager et on recherche encore l'approbation des autres. Donc ça c'est important que ça vienne de vous-même, mes amis. Rééquilibrez-vous par vous-même et pas par rapport aux autres. D'accord, mes amis? Et qui soit jaloux, c'est ok. Vous n'êtes pas dépendant de comment ils pensent, mes amis. Vous êtes dépendant de comment vous allez percevoir les choses. Et ça va être important pour la suite. D'accord, mes amis? Disons, focalisez-vous sur quoi vous dépendez, en fait. Et si vous n'avez pas de contrôle sur les pensées des autres, lâchez. Vous avez le contrôle, par contre, de comment vous mettre bien, vous, en fait. De comment vous sentir bien. Allez, 4e semaine. Oh, regardez, protection. Et c'est pas tout. Nous avons le succès et l'abondance. Mais oui, mes amis. Oh là là, alors là, c'est magique. Après cette carte-là, eh ben écoutez, ça fait du bien. Parce qu'on avait une catégorie, la matérielle et financière. C'est vrai que j'ai pas vu le d'autres deck, mais il y avait quelque chose ici à apprendre au niveau de la gestion des comptes. Il y avait peut-être un message à recevoir ici, mes amis. Mais en tout cas, professionnellement, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Oui, il y a des événements, des imprévus, des défis. Ce sera peut-être lié, matériel, financièrement. Il y aura peut-être quelque chose comme ça. Mais il y a de l'abondance, mes amis. Vous n'avez pas rien. Vous avez de très belles choses. Regardez-moi ça. Alors là, nous avons la plus belle carte du grand jeu Mademoiselle Lenormand ici. Ok? Avec le grand singe ici. Le cynocéphale. Ce grand sage là qui a tout le savoir, toute la connaissance ici. Il dit aussi qu'il diminue tout ce qui était négatif. Donc déjà, ça c'est super. Et qu'il amplifie tout le positif ici du tirage. Nous avons Fortuna Major qui veut dire le triomphe total ici. Nous avons le 3 de cœur qui parle aussi de réjouissance ici. On a une renommée, une reconnaissance, une notoriété soudaine en fait avec cette carte. Il y a la victoire ici dans tous les domaines, mes amis. Alors on va aller voir les autres cartes, mes amis. Ok. Regardez. Vous avez compris. Vous avez compris. Ce petit sujet, il est chouette. Ok? Et puis je vais prendre l'autre, comme ça on les aura tous. Oui, à faire attention peut-être avec l'ego.
à garder votre humilité, mes amis, ça va être important avec cette panthère qui se regarde dans le miroir, parce qu'elle parle un peu de narcissisme, d'ego à travers ce petit sujet. Donc, alors, toujours avec cet équilibre, hein, n'hésitez pas de vous poser les bonnes questions afin de reprendre l'équilibre ici de vos émotions et garder toute l'humilité nécessaire pour justement atteindre vos objectifs. D'accord, mes amis? Vous attardez pas sur cette image ici. Regardez, ce petit sujet très très beau aussi. On parle un peu d'osmose intellectuelle à travers ce sujet, mais pas que. On parle justement que on a pris la place ici. Jupiter dit en fait à cette femme de prendre sa place ici, la place qui est la vôtre. Et clairement, vous allez la prendre ici. Alors vous allez être fiers de vous, bien sûr. Peut-être ici, il y aura peut-être besoin de faire, de le montrer clairement, mais toujours en gardant un peu cette humilité, ça va être important, d'accord? C'est un très beau jeu, très très beau jeu. Alors dans le 77, on a quoi? Oh, un grand oui, mes amis. Le grand oui dans le 77, c'est pas que le oui. On vous dit aussi que tout s'aligne, tout s'accorde ici, afin que vous puissiez avancer sur votre propre chemin. Nous avons l'automne ici. Ok. Est-ce que ça va annoncer quelque chose? On arrive 4e semaine. Ah, regardez, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, mes amis? C'est beau, hein? Allez, dans le domaine des amours, première semaine, nous avons la carte de santé, spécialiste et finances ici. Ok, besoin de se faire aider, peut-être par rapport à une séparation, par rapport à quelque chose, mes amis. Alors, amour inconditionnel, mes amis, c'est une très belle carte, ça. Et nous avons refus du changement. Et pourtant, vous allez rire, nous avons ici avec le chakra du cœur, changement positif dans une relation existante. Alors, peut-être que vous ne voyez pas ce changement. Est-ce que vous êtes dans le refus de voir qu'il y a un véritable changement, mes amis? On vous dit peut-être plus d'amour inconditionnel, lâcher prise, et peut-être essayer de vous faire aider justement, aller voir peut-être un comportementaliste, hein, peut-être pourrait vous aider à y voir plus clair ici, comment vous fonctionnez, ou être coaché, hein, aussi. Hein. Deuxième semaine, on va aller voir vous avez vu tout ce que j'ai sorti en deuxième semaine? C'est un truc de fou. Hein. Tout ce qui est tombé, on avait envie de vous parler. Hein. Nostalgie, mentalisation, émotion. Ok. Donc là, ouais, il y a une notion de mentaliser votre relation un peu plus qu'il ne faut. Ici, espoir, futur, projet, là, avec cette carte. D'accord? Waouh! Nous avons la bienveillance, le respect et la fidélité. Regardez, mes amis. On vous dit que vous pouvez y croire, en fait. Il y a une notion de lâcher le mental ici et de vous jeter dans le vide et d'avoir confiance ici. Ah, je dis pas que c'est facile, mes amis. Entrevue, oh putain, vous allez rigoler. Oh, oh là là, entrevue, rendez-vous, rencontre. Regardez ce qui se tire derrière. Le saut dans le vide, la confiance. Vous avez vu? Oh, c'est pas beau ça? Blocage matériel. Ah, blocage matériel, communication claire. Alors je vous lis tous et puis on fera un petit, d'accord? Un petit résumé de tout ça. Oh là 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 là, vous allez voir, âme sœur spirituelle. D'accord, mes amis? Nous avons tout bouge maintenant. Et tu reçois des signes. En fait, là, je crois qu'on avait tellement envie de vous parler. Je crois qu'on a envie de vous dire, tu peux y croire. C'est ton âme sœur, c'est ton autre. Tout bouge, tiens, tout est en train de bouger. Regarde, tout bouge. Tu crois que tu as des blocages matériels? C'est pas vrai. On l'a senti qu'il y avait quelque chose qui était plus un ressenti que la vérité, plus les histoires que vous racontez. On vous dit que vous pouvez jeter dans le vide, et cette personne ou votre autre est là pour vous aider. Vous pouvez avoir confiance en votre autre. Il y a de la bienveillance, il y a de la bonté, il y a de la générosité. Il vous suffit d'avoir une communication claire ici. Vous pouvez parler de vos soucis ou de ce qui vous crée du souci, mes amis. Cette personne est là justement pour vous accompagner ici, pour vous aider, mes amis. C'est chouette. Vous êtes vraiment dans une très belle relation, hein. Malgré vos doutes, vos craintes. Vous pouvez avoir confiance ici. Chute, motus, silence, mes amis. Alors, il y a un petit message ici. Tais-toi, mon cœur. Nous avons la carte de la vérité ici. Il y a peut-être une notion d'écouter votre propre vérité dans le silence. Peut-être d'apprendre à essayer ici d'écouter votre cœur et de lâcher le mental. On l'avait revu, hein, on l'avait vu déjà. Peur de l'avenir. Tu connais déjà ton âme sœur. Alors, c'est comme si, là, vous vous entêtiez peut-être pas à voir cette personne, ou pas à reconnaître que c'est votre autre, ou que peut-être que vous vous dites que vous êtes peut-être trop en attente de quelque chose par rapport à ce partenaire.
Il y a une peur de l'avenir, vous avez du mal à vous jeter dans le vide. Il y a une notion d'aller voir vos propres vérités parce que votre cœur est fermé à quelque chose que vous savez déjà, en fait. Votre cœur connaît, mais comme il est fermé, en tout cas, il est fermé et vos oreilles sont fermées à l'écoute de votre cœur. Peut-être tais-toi avec le mental ici, et afin d'écouter votre cœur ici, mes amis. Qu'est-ce qu'on vous dit, 4e semaine? Nous avons l'intrus, l'ex et l'ombre ici. Ok. Nous avons la prière, le vœu et la foi. Nous avons le déni. Ah oui. Ok. Nous avons la mauvaise voix. Nous avons le blocage de la mémoire transgénérationnelle. Ok. N'hésitez pas à vous faire aider là-dessus. Hein. C'est important. Si vraiment ça vous freine à chaque fois dans vos relations et que vous voyez que ça se répète, vous voyez, répétition du schéma. Les vies en commun. Les amis, vous avez la possibilité de croire en cette histoire. Vous avez la possibilité de croire en cet autre. On vous dit qu'il y a de la bienveillance, il y a de la fidélité. On l'a vu. Il y a des choses, il y a des rencontres, il y a de l'amour inconditionnel. En tout cas, il y a vraiment une belle énergie chez votre autre. D'accord, mes amis? Et ça, on vous demande d'y croire. Et on vous dit que vous avez des blocages ici. Vous êtes dans le déni de le voir. Parce que peut-être qu'il y a peut-être une histoire compliquée par rapport à votre ex. Les nombres peut-être de votre côté. Ou de l'autre côté. Mais on vous dit bien que votre autre est fidèle à vous et que vous priez peut-être un retour et vous êtes dans le déni du retour de l'autre et ça vous met sur la mauvaise voie. Et pourtant, il y a une proposition à la clé ici, une proposition de vivre avec cette autre énergie qui est là. C'est dingue. C'est dingue, mes amis. C'est fort, hein. On voit qu'il y a vraiment une emprise ici, quelque chose, une emprise, mais qui vient de vous, en fait, d'une lutte entre vous et vous. Par rapport aux histoires que vous racontez, peut-être par rapport à l'ex de votre autre ou à votre ex. Il y a quelque chose comme ça à travailler parce qu'on vous dit bien que d'être dans le déni, de ne pas voir la vérité, on l'a vu ici, ça vous met sur la mauvaise voie. On vous demande d'éclaircir ici votre vœu, ici, de mettre sur papier et d'être clair avec ce que vous voulez, afin de répéter les schémas, afin d'éviter de répéter les schémas. Et c'est comme si on vous montrait la clé ici. De sortir de cette répétition de schéma, de dire oui à cette vie en commun que peut-être que vous avez peur ici de vivre ici. Là, cette rencontre ici, d'aller à l'autre, ici, de vous rapprocher à l'autre ici, c'est important. D'accord, mes amis. Eh ben, dis donc. Eh ben, écoutez, vraiment, il y a une notion ici d'aller au plus profond de votre cœur et de l'écouter enfin. D'écouter réellement ses besoins et ce qu'il souhaite concrètement. Et pas les histoires que vous racontez, d'accord, mes amis? C'est vraiment comment votre cœur bat et de quoi il a besoin, en fait, pour se sentir bien et de qui il a besoin d'avoir à ses côtés. D'accord? Ne soyez pas dans le déni, dans une illusion ici qui n'est pas arrivée, il n'arrivera pas. Vous comprenez? Attention. Si votre ex n'a pas pris sa place auprès de vous, c'est qu'il ou elle n'a pas sa place auprès de vous. D'accord, mes amis? Ok. En tout cas, j'ai besoin de vous, mes amis les Capricornes. J'ai besoin de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires, afin que je puisse continuer à vous partager des messages. D'accord? Et puis, je vous dis vraiment à bientôt et prenez soin de vous, prenez soin de votre petit cœur, mes amis.